Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, c'est en haut dans le coin de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus les amis, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, hein. Ça ne coûte absolument rien pour vous. Vous allez juste avoir une petite notif quand une vidéo est publiée. Et pour moi, en revanche, c'est assez gratifiant de voir que le travail est suivi, que le travail porte ses fruits. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. On va démarrer aujourd'hui avec le programme évidemment. Troisième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir 21h au Bernabéu, le Real Madrid affronte les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Objectif évidemment pour le Real, relever la tête après le nul face à Osasuna et surtout commencer à entrevoir une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. L'objectif pour les Merengues, le 3 sur 3 ce soir après les victoires face au Celtic et face au RB Leipzig. On rappelle évidemment que le match étant à 21h, les amis, on va essayer de se retrouver aux alentours de 23h30 pour le débrief de cette rencontre entre 23h30 et minuit si ma connexion le permet. Mais bon, voilà, on est dans cette fourchette, 23h30. Minuit, on va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui titre Puerta a octavos avec une photo de Vinicius Junior, la porte des huitièmes, voilà comment on pourrait traduire la une de Marca, on l'a dit les amis. Évidemment que s'il y a victoire ce soir face au Shakhtar, le chemin sera fait à quasiment 90% pour les Merengues pour une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un match important ce soir face aux Ukrainiens du Shakhtar. Le quotidien AS qui lui titre Vuelve Modric, Sonríe el Madrid. Le retour de Modric, le Real qui sourit, on va en parler dans quelques instants du retour de Luka Modric. Carlo a été évasif hier en conférence de presse sur la présence ou non en tant que titulaire de Luka Modric. Avant de démarrer sur les déclarations autour de cette rencontre en conférence de presse, on a tout de même eu deux déclarations et deux réactions hier de Carlo Ancelotti et de Dani Carvajal par rapport aux commentaires de Xavi, l'entraîneur du Barça, et de Léo Messi sur le dernier sacre des Merengues en Ligue des Champions l'année passée. Bref, je vais résumer. Xavi et Lionel Messi ont dit tout simplement que ce n'était pas toujours la meilleure équipe qui pouvait gagner une compétition, en faisant référence donc au sacre du Real la saison passée. La réaction de Carlo Ancelotti qui nous dit: Xavi et Messi ont dit que ce n'était pas toujours la meilleure équipe qui gagne la Champions League, avec un large sourire de Carlo. Il nous dit: nous avons été surpris de ces déclarations. Autre réaction, celle de Dani Carvajal qui nous dit: je pense que lorsque vous avez remporté 5 Coupes d'Europe au cours des dernières éditions, ce n'est plus une question de chance. Le débat surgit toujours lorsque le Real Madrid gagne. Quand une autre équipe l'emporte, on parle de méritocratie. Bon, on va pas refaire l'histoire, les amis. Certains pensent que le Real Madrid a gagné la saison passée en étant chanceux, en n'étant pas la plus belle équipe sur le terrain. Eh bien, très bien pour ceux qui ont donc perdu cette édition de la Ligue des Champions, en étant donc meilleurs selon eux, ils ont perdu. Ensuite, on continue les amis donc avec des déclarations autour de cette rencontre face au Shakhtar. Carlo, évidemment, en conférence de presse hier, il nous dit: c'est un match très important dans ce groupe et si nous réussissons à gagner, nous aurons 9 points. Nous sommes prêts pour cela. Dimanche, nous n'avons pas fait un bon match face à Osasuna. Nous voulons faire mieux et montrer une autre identité, une autre attitude. Nous allons jouer contre un adversaire qui est très dangereux. Il a très bien commencé cette phase de groupe et a battu Leipzig. Nous avons un grand respect pour le Shakhtar. Nous devons faire avec l'absence de Courtois. Modric et Lucas Vazquez reviennent. Ils se sont entraînés aujourd'hui avec l'équipe. Malheureusement, Dani Ceballos a eu un problème et ne sera pas convoqué. Il a ressenti une douleur au niveau de l'ischio à l'entraînement et nous l'évaluerons demain. Ensuite, il nous parle aussi des forces du Shakhtar. Il nous dit que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes pour s'entraîner et voyager. Elle a très bien commencé la campagne de Ligue des Champions en s'imposant à Leipzig. Elle a un style semblable à celui de l'an dernier. C'est une équipe qui veut jouer au football et qui profite de la verticalité. Elle a des attaquants rapides et forts en contre-attaque. C'est une équipe complète que nous respectons. Ensuite, en ce qui concerne justement la titularisation de Luka Modric, donc il nous l'a dit, oui, Luka est de retour à l'entraînement, mais il a dit en conférence de presse hier: je ne sais pas encore si Modric débutera cette rencontre face au Shakhtar. Donc on attendra évidemment la composition d'équipe qui va tomber en fin de soirée.
Réaction aussi de Carlo Ancelotti par rapport aux critiques envers Karim Benzema, par rapport à son début de saison moyen, on va dire ça, comme pour Karim. Carlo qui nous dit: chacun peut donner son opinion, quand Karim n'est pas à son niveau, il y a des opinions, c'est normal dans le football, cela ne nous affecte pas, ni nous, ni Karim. Ensuite, une autre déclat de Carlo sur la progression d'Eduardo Camavinga, il nous dit: quand il commence un match, il peut avoir des problèmes de positionnement et quand le match est plus ouvert, il se sent mieux. C'est un problème d'âge, il doit accumuler de l'expérience et connaître l'environnement. C'est l'aspect sur lequel il doit progresser et sur lequel il doit s'améliorer. C'est un joueur avec une qualité extraordinaire, avec et sans le ballon. Il lui manque de l'expérience. Il a 19 ans et ce qui se passe est plutôt normal. Ensuite, une nouvelle déclat de Carlo Ancelotti sur le cas Eden Hazard. Nouvelle réponse de Carlo qui nous dit: chaque joueur connaît sa situation. Chacun me demande des explications et je dois leur expliquer. Eden n'a pas parlé avec moi car il connaît très bien sa situation. Il y a d'autres joueurs devant lui. Il y a eu une énorme concurrence au Real Madrid. Certains jouent moins que d'autres. Sa situation est plutôt claire. Voilà les amis, je sais qu'il y a énormément de questions autour du cas Eden Hazard, souvent lors des FAQ, et vous avez donc mon avis. Moi je vous ai déjà dit, si Eden ne joue pas, c'est aussi parce qu'il y a une grosse concurrence au Real et que les autres sont meilleurs que lui. Vous avez le même son de cloche de Carlo Ancelotti. La concurrence au Real, elle est énorme les amis. Si Eden ne joue pas, c'est pas parce que Carlo n'aime pas Eden ou quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'il y a des joueurs qui, à l'heure actuelle, sont plus performants que Eden et sont plus importants pour le collectif. Ça va pas plus loin que cela. Il n'y a pas de haine envers Eden Hazard ou quoi que ce soit les amis. Si Eden pouvait être performant, être le meilleur, moi je serais ravi pour lui. Maintenant ce n'est pas le cas, il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs que lui et c'est tout simplement voilà, la raison qui fait qu'Eden est très régulièrement sur le banc de touche. Ensuite, dernière déclat de Carlo Ancelotti qui est revenu évidemment sur la blessure de Thibaut Courtois. On en a parlé hier, c'est pas forcément très rassurant puisque ça peut évoluer positivement, ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps. On a une déclat de Carlo Ancelotti qui s'est voulu un peu rassurant hier. Il nous dit: après le traitement qu'il a subi, Thibaut se sent mieux. Nous avons encore des doutes pour le prochain match face à Retafe. Il sera peut-être prêt pour le match retour face au Shakhtar ou le Classico. Donc voilà, il nous dit que Thibaut se sent mieux, mais voilà, il y a tout de même il sera peut-être prêt pour le match face au Shakhtar ou le Classico. Donc voilà, c'est tout de même les amis sujet à interprétation, hein, ce peut-être de Carlo Ancelotti. On a du mal à savoir et à identifier quand est-ce que Thibaut pourra revenir. On espère évidemment le plus rapidement possible. On poursuit les amis donc avec une petite information. On l'a dit, Dani Ceballos est blessé pour cette rencontre. Il est forfait, touché au niveau des ischio-jambiers. Il va passer des tests aujourd'hui pour connaître la gravité de sa blessure et donc la durée de son indisponibilité. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis à la composition du groupe de Carlo Ancelotti pour la réception donc du Shakhtar. Donc comme on l'a dit, on a l'absence donc de Dani Ceballos, on a aussi l'absence de Thibaut Courtois évidemment, et donc retour de Lucas Vazquez et retour de Luka Modric. On continue les amis avec les deux compositions d'équipe des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui nous propose cette composition, donc évidemment Andriy Lunin dans les buts qui va donc affronter une équipe de son pays. Et on retrouverait donc en défense Alaba, Militao en charnière et donc comme vous pouvez le constater le retour de Rudiger sur le banc. Carvajal à droite, Mendy à gauche, au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Valverde. Donc selon le quotidien AS, Luka Modric serait sur le banc de touche et donc en attaque Vinicius, Benzema et Rodrigo. On n'a pas forcément la même compo du côté du quotidien Marca qui lui nous propose donc évidemment Lunin et la même défense d'ailleurs, un Militao, Alaba, Mendy, Carvajal. Le changement au milieu de terrain, ce serait tout simplement que Modric serait utilisé au milieu de terrain accompagné de Tchouaméni et Kroos. Vinicius, Benzema et Valverde en attaque, ce qui veut dire d'après le quotidien Marca que Rodrigo ferait son retour sur le banc de touche. Donc bon, on verra les amis quelle sera la composition utilisée par Carlo Ancelotti. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis à la composition du Shakhtar avec voilà, beaucoup de joueurs de qualité et comme je vous l'ai dit assez régulièrement, on regardera aussi très attentivement le match du numéro 10 du Shakhtar
Mirailo Mudryk. On termine les amis avec une petite déclaration de Sadio Mané qui envoie un joli petit message à Karim Benzema. Sadio Mané hier après le match du Bayern où le Bayern s'est imposé, où il a marqué, où il a d'ailleurs été désigné homme du match, il a été interrogé par rapport au Ballon d'Or qui approche dans une dizaine de jours et par rapport au fait que peut-être voilà, ça serait Karim qui allait remporter le Ballon d'Or. Voilà la réponse de Sadio qui nous dit oui, Benzema mérite de gagner le Ballon d'Or. Honnêtement, je pense que Karim mérite cette année. Il a fait une grande saison avec le Real. Je le pense sincèrement. Voilà les mots de Sadio Mané. Toujours quelqu'un de très honnête, de très humble. Sadio Mané, il le reconnaît ouvertement. Voilà, Karim mérite son Ballon d'Or. Donc à moins d'une énorme surprise, le Nouébé le remportera dans une dizaine de jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à revenir ce soir pour qu'on discute un petit peu de ce match face au Shakhtar. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.